Lui, Jean-Luc Mélenchon, se voyait toujours en empereur déchu, un Napoléon de la ZAD, barbe en bataille et verbe en canon. Et le 16 mars 2025 sur France 3, quand un journaleux ose le titiller sur cette affiche maudite d'Hanouna, un montage à la con qui pue la caricature antisémite des années 30, il explose. Ça suffit maintenant. La bave aux lèvres, les yeux exorbités, il éructe comme un papy qui découvre qu'on a piqué son Ricard. Cette semaine, c'est la semaine rengaine. Déjà sur France Inter, le 13, il a braillé « Lâchez-nous » comme un gosse qu'on prive de dessert, accusant une offensive Bolloré et des fachos imaginaires. Le lendemain, le 14, via Manon Aubry sur RTL, il en remet une couche, la voix tremblante de rage. C'est de la propagande, point. Pas une excuse, pas un regret, juste un vieux cabot qui aboie plus fort que sa meute. Et tout cela n'est point beau, et tout cela n'est point propre. Le club de l'actu, c'est sur ce live. Tu regardes les vidéos, tu te tiens fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Peut-être regarder la fameuse séquence, elle est pas longue. Déjà pour se mettre en train et après on ira plus loin sur le sujet. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Parce qu'elle est... Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre Il fallait nous. pas publier ce visuel. Alors attendez, pas, c'est une donc question. maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Ben, pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Eh bien, il gueule, il couine, il éructe l'animal. Et vraiment, tout cela me met dans un état pas possible. Vous comprenez bien, le vieux timonier est en train de perdre les pédales. Il est dingo. Est-ce qu'on a réservé sa place pour l'EHPAD? Il faut se poser cette question. C'est la question importante du moment. Regardez-le, il éructe. Mais bon, soyons clairs, c'est pas nouveau ce cirque. Il a toujours fait ça. On va remonter le fil de ses coups de gueule légendaires, puisque un des coups les plus pendables qu'il a fait, souvenez-vous, c'était en 2018, en octobre de 2018, lors de la perquisition au siège de la LFI. Et là, il était en train de faire le coup de poing, à vouloir agressouiller les flics, en lâchant « La République, c'est moi !» Qu'il bugle, torse bombé en bousculant les poulets comme un ado bourré dans une teuf. Une tirade digne d'un Louis XIV en survette, car il n'a pas le niveau. Et là, il joue ça devant des caméras hilars. En juin 2021, il lâche une bombe sur France Info. Vous verrez, une affaire grave avant la présidentielle montée par les communautaristes juifs. Une saillie qui sent le soufre car déjà à l'époque, il s'attaquait à la juiverie internationale. Eh oui, déjà à l'époque. Donc il s'en défend bien sûr, jurant qu'on l'a mal compris. Et puis en 2022 sur LCI, quand il traite les journaleux de valets du pouvoir, ou plus récemment encore en 2023 sur le réseau social X, il flingue les bobos macronistes qui trahissent le peuple. Chaque fois, c'est le même Mélenchon, un tribun qui voit des complots partout, un roquet qui mord sans lâcher, quitte à se bouffer la queue tout seul. Alors je te l'imagine, moi à la maison, en train de se mâchouiller les couilles, de se dire putain, j'aurais dû fermer ma gueule. L'affaire Hanouna, c'est juste le dernier acte d'un vaudeville qui tourne en boucle. La France insoumise balance une affiche débile. SOS Racisme et la LICRA montent au créneau. Pourtant, on sait que c'est des gauchias. Aucune empathie pour les juifs heurtés qu'il flingue. Et lui, il s'enferre. Une attaque coordonnée qu'il hurle pendant que ses propres députés en off grincent des dents. Sur X, ses lieutenants relayent la parano. C'est les fachos. Mais à force de crier au loup, le vieux lion finit par ressembler à un clébard qui jappe dans le vide. À 73 piges,
Mélenchon n'a plus de frein. Il cogne les médias, les juifs, les flics, les bourgeois. Et même ses alliés qui osent douter. Ses ouailles le suivent encore, mais ça tangue. Un capitaine ivre sur un radeau percé. Sa cible maintenant, c'est les socialos, oui. Oh, plus d'alliance, le DFP c'est fini. Et pourtant, il y croit le bourg. Dans son bunker mental, il est le dernier rempart, le Che Guevara de Pantin, prêt à mourir pour ses idées, ou du moins à faire chier tout le monde jusqu'au bout. L'affiche, sur Hanouna, une broutille qu'il dit, un détail face à la grande lutte, comme sans doute pour Le Pen, c'était un détail de l'histoire, bah lui c'en est un de plus, quoi, pourquoi pas. Sauf que ce détail le fait passer pour un vieux schnock qui radote, un Don Quichotte qui charge des moulins à vent avec une fourchette en plastoc. Ses fans crient au génie, ses ennemis au sénile. Et la France regarde mi-gênée, mi-marée, cet individu qui est bien salé et qui n'arrête jamais de chouiner. D'ailleurs, on pourrait donner cette petite phrase que on m'avait conseillée. Les cons, ça braille en meute, mais les malins savent quand fermer leur gueule. Lui, il a paumé la notice et il braille sans discontinuer. Et il est vraiment chiant pour ça. Jean-Luc Mélenchon, le vieux lion de la France insoumise, a encore rugi, mais cette fois ça sent le dérapage incontrôlé. C'était le 16 mars 2025 sur France 3, le voilà qui s'étrangle. Ça suffit maintenant face à une question sur une affiche LFI caricaturant Cyril Hanouna, jugé antisémite par une flopée d'internautes et d'associations. Le chef insoumis persénère ces derniers jours entre France Inter, RTL et cette sortie explosive. Mélenchon semble en roue libre, crachant sur les médias, l'extrême droite et quiconque ose le contredire. Papy Mélenchon, à 73 balais, joue les martyrs en furie, mais à force de brailler, il finit par se noyer tout seul dans son propre cirque. Tout part pourtant d'une question banale, vous l'avez entendu, c'était sur Dimanche en politique, le journaliste évoque cette affiche LFI du 11 mars, un montage sinistre d'Hanouna pour une manif anti-extrême droite, vite retirée après un tollé sur X. Antisémite, hurlent des internautes, la LICRA et SOS Racisme pointant un rassemblement avec les caricatures, plutôt une ressemblance avec les caricatures nazies des années 30. Mélenchon, lui, voit rouge. C'est une offensive. Ça démarre sur les réseaux d'extrême droite, relayés par la sphère Bolloré. Pas d'excuses, pas de regrets, juste une tirade parano où il rejette tout en bloc. Et les filles n'est pas antisémite qu'il martèle, et tant pis si le visuel a fait bondir jusqu'à ses propres troupes. Oui. Ces derniers jours, le bonhomme enchaîne les numéros. Le 13 mars, je vous l'ai dit, sur France Inter, il tonne là chez nous, face aux mêmes accusations, comparant l'affiche à des caricatures de Charlie Hebdo, sauf que Charlie Hebdo n'a jamais eu à retirer ses dessins sous la pression. Même jour, il minimise. On ne peut rien contre ça, les sombraires. Le 14 mars, via Manon Aubry sur RTL, le message reste le même. Pas de mea culpa, juste des euphémismes vaseux pour esquiver. Et sur X, ces lieutenants reliaient la ligne propagande d'extrême droite. À croire que Mélenchon vit dans un bunker où toute critique est un facho déguisé. En une semaine, il a transformé une bourde en croisade personnelle. Bon, c'est pas d'hier que Papy Mélenchon pète les plombs. En 2018, la perquisition aussi de les filles. La République, c'est moi qu'il braillait, bousculant les flics comme un ado en crise. En 2021, il accusait les juifs de complot dans une diatribe sur les communautarismes. Une sortie qui lui colle encore au basque. Chaque fois, même recette, hurler, accuser, jamais plié. On dirait un vieux tribun romain, Sénèque en version CGT, qui préfère crever sur scène que d'admettre une faute. Mais à force, son théâtre sans le réchauffer. Bah oui, ça fait 50 balais qui nous sort la même histoire. Eh bien, il va falloir commencer à réserver ta place à l'EHPAD, papy, hein, et à nous libérer la place. C'est un minimum. Oui, je le dis clairement. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Mais bon. Il ne plie pas, voilà, toujours à être sur la même ligne. Mais réellement, réfléchissons. Et si le vrai ennemi de Mélenchon, c'était lui-même?
Imaginons par exemple un Rassemblement national ou un Bolloré qui se frotte les mains. Pas besoin de se salir. Mélenchon se charge gratis d'enterrer la France insoumise. Chaque éclat, chaque refus de s'excuser, il tend le bâton pour se faire battre. Maintenant même, les gauchistes qui étaient toujours derrière lui, les SOS racisme, le flingue, aucune empathie pour les juifs heurtés, même ces députés en off râlent dans l'opinion. Et si l'extrême droite n'était qu'un bouc émissaire commode pour un chef qui perd la boule et qui perd le fil, à force de tout conflictualiser. Je vous le rappelle, c'est sa doctrine depuis 2012. Il finit par se tirer dans le pied tout seul. On va conclure, puisque c'est quand même déjà assez long comme ça. Mélenchon, en 2025, c'est un vieux lion fatigué qui rugit dans le vide et il est édenté. L'affaire Hanouna, une broutille qu'il transforme en champ de bataille incapable de lâcher prise. Ces derniers jours au micro, tout cela montre un type complètement en roue libre, cramponné à ses lubies, qui accuse le monde entier, sauf son miroir. Ce mec, il est l'archétype du con qui se pense malin, et en tout cas plus malin que les autres, et il sait pas s'arrêter avant le mur. Quand tu vois le mur arriver, tu ralentis, tu t'arrêtes. Papy Mélenchon, lui, fonce tête baissée, et tant pis si et les filles coulent avec lui, et c'est consternant, mais c'est la vie. On va réécouter la séquence, on se fait plaisir. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Parce qu'elle est... Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre Il fallait nous. pas publier ce visuel. Alors attendez. C'est une Donc question. maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. L'affiche Cyril Hanouna. Ah alors comment répondre des internautes? Ce type ne cesse d'accuser l'extrême droite de tous ses maux, alors qu'il est aujourd'hui avec sa secte ce qui se rapproche du plus du populisme d'extrême droite. Il a vrillé, les médias devraient définitivement arrêter de lui tendre le crachoir. Mort de rire, mais foutez-le au Sénégal pour abréger ses souffrances. On voit que la politique lui a fait du mal, que son propre mouvement l'a dépassé. Il ne peut plus retourner sa veste comme il l'a fait toute sa vie. Il faut qu'il parte, la retraite Pépé Dingo. Comme si un dessin caricatural d'une revue satirique pouvait être mis sur le même plan qu'une infographie politique. Déni gauchiste, quand tu nous tiens. Le visage du fascisme totalitaire, quel tas de merde ce sale type. Essayer de discuter avec un soumis, c'est comme de tenter de faire jouir une poupée gonflable. Dis donc, tout cela n'est point beau. Oh non, de quoi vous me prenez, vous m'empêchez? Intrus, la République, c'est moi. Dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre, je me répète. Bon, on va casser là, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je suis consterné, affligé, mon cœur vrille devant tant de tristesse. Un vieux singe fatigué. Ah, il faudrait qu'il prenne sa retraite, papy. Sinon il va vriller sur le plateau, il va nous faire un AVC. Ah, mon Dieu.